Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 105 du journal de bord. Aujourd'hui c'est vendredi. Aujourd'hui on a eu donc encore une fois concours blanc. Ce matin c'était 4 heures de d'assis. Donc l'assis, qu'est-ce qu'on avait? On avait du Laplace forcément. En dernière partie on avait l'hyperstatisme. Et puis sinon voilà du théorème de l'énergie. Enfin non, j'ai pas utilisé le théorème de l'énergie cinétique ou autre. J'ai utilisé le théorème du moment dynamique, théorème de la résultante dynamique, en gros c'est le PFD. Voilà, pas mal de trucs, les petites matrices d'inertie, c'était... Ouais, ça va. J'ai pas trouvé extrêmement long, dans le sens où juste en fait à la fin des 4 heures, je me suis pas dit non, j'ai traité que un tiers de l'énoncé ou la moitié ou les trois quarts. Non, en fait tout ce que je savais pas, vraiment, genre je lisais la question, j'étais là, je sais pas comment faire. J'ai pas attardé beaucoup de temps là-dessus. Je me suis dit je bloque, ça va me prendre du temps, je le ferai à la fin si j'ai fini. Mais en attendant, en fait, mon but c'était de vraiment passer les 4 heures. Si j'étais amené à pas faire tout le dessin entier, c'était que au moins les 4 heures, je faisais que des trucs que je savais, et du coup, même si c'était pour sauter des questions, si on avait énormément, je faisais que des trucs que je savais, du coup, je gagnais des points partout. Donc c'est ce que j'ai fait, et puis au bout de 3h30 sur les 4 heures, j'avais fini ce que je savais faire. Du coup, j'avais entre 6 et 7 questions que j'avais laissées à côté. Au total, il y en avait 29 des questions. Donc il y avait 6 ou 7 questions que j'avais laissées sur le côté. Et du coup, je suis revenu dessus après. Je me suis dit, attends, celle-là, j'ai pas vraiment compris. Donc je peux voir. Et puis au final j'y arrive après coup. Une fois qu'il passe du temps, que là tu te dis, je peux y passer du temps. Je vais pas perdre des points en faisant quelque chose sur lequel je bloque alors que je pourrais faire d'autres choses, vu que tout le reste tu l'as déjà fait. Du coup, au final, ouais, j'ai dû faire un peu plus des. Ouais, j'ai dû faire à peu près les deux tiers de tout le DSC Minpon euh, que j'ai fait et que je pense correct. Dans le reste, il y en a que j'ai pas fait, j'ai pas traité, ou d'autres que j'ai fait mais c'est pas cohérent, ou alors je sais que c'est faux. Parce que c'est pas la bonne méthode, ou alors j'arrive pas à un résultat qui est correct du tout. Ou alors ils disent oui, donc on voit que enfin bref, je me gare un peu, mais en gros, il y a des questions que je sais pertinemment que j'aurai pas les points parce que c'est faux, même si j'ai essayé la démarche. Après, peut-être que je peux avoir des points pour la démarche seulement. Ensuite, l'après-midi, on a eu 1 heure et demie d'anglais, type Minpon. Donc, l'anglais à Minpon, comment ça se passe? On a un thème à faire. Donc, c'est voilà, un texte entre 10 et 15 lignes à traduire, tout simplement, en restant bien dans le champ lexical, dans le style de langage, donc soutenu, courant, familier. La plupart du temps, c'est soutenu quand même. Mais voilà, il faut faire ça. Et puis après, tu as un autre texte plus long qui fait à peu près entre la moitié d'une page et les trois quarts d'une page, où lui vraiment tu as tout un truc, tu dois le lire, et après la première question c'est vraiment par rapport au texte, où tu dois redonner des éléments du texte et rien inventer. Par exemple voilà, on avait un article fait sur l'augmentation de l'utilisation des drones et ce qui allait en devenir. Voilà, les drones, on les utilise. Voilà, Amazon, Facebook, Google veulent utiliser des drones pour plein de trucs. Bird dit que ça va révolutionner le transport. On voit que c'est utilisé en agriculture. Et aussi, on voit que ça commence à être utilisé. Et surtout, ils ont envie que ça soit utilisé dans la police. Par exemple, voilà, des drones avec des caméras, voilà, ou des trucs, voilà, qui peuvent, je sais pas, genre ils volent pour suivre un malfaiteur, par exemple. Et du coup, des trucs comme ça. Mais en même temps, d'un côté sécurité et tu sais comment on dit là quand les trucs sont privés, tu vois, en anglais on dit privacy. Je sais plus comment on dit en français, dommage. Enfin, tu vois le truc. Et du coup, voilà, ils disaient qu'il y avait des problèmes. Et au final, la question, c'était en mode, selon le document, donc là, tu dois rien inventer. Selon le document, quel est le futur des drones? Et là, tu dois reprendre des éléments du document, uniquement, rien ajouter. Première question. Et tu dois faire une expression écrite de 80 mots. 80 mots, ça va, ça fait. Moi, j'ai sauté des pages, enfin, pas des pages, non, j'ai sauté des lignes et je crois que j'arrivais à genre une page à quatre en sautant des lignes, en écrivant gros. Donc voilà, ça, c'est pas énorme, ça se fait, voilà, quand tu le fais au brouillon, je pense en un quart d'heure, 20 minutes, t'as le temps d'avoir un plan plus brouillon. Donc ça se fait relativement rapidement. Et puis après, la deuxième question, là, c'est vraiment ouverte. C'est-à-dire que tu dois faire une intro, voilà, avec une petite amorce, tu dois poser une problématique, tu dois faire un plan, des parties, des paragraphes, un paragraphe par idée ou par groupement d'idées similaires, une conclusion, etc. Et là, la question, c'était, je crois bien, c'était concrètement, avec tes mots, explique ce que tu penses de l'utilisation des drones. Ça, c'était un peu plus long, mais au final, une fois que j'ai fait le plan et que j'ai mis les trucs dedans,
J'ai écrit, et puis au final, je suis là, ok, maintenant je vais faire en brouillon, du coup je réécris tout. Et en fait, ce que je me disais, c'est que tu sais, tu dois rentrer un nombre de mots. Le premier, c'était 80 mots plus ou moins 10%, donc entre 72 et 88. D'ailleurs, fun fact, j'étais tombé exactement sur 72 cet après-midi. Et le deuxième, c'est 180 plus ou moins 10, c'est-à-dire entre 172 et 198. Et lui, par contre, quand j'écrivais, j'avais fait mon plan avec toutes les idées que je voulais recenser et que je voulais apporter. Et du coup, je commence à écrire et tout. Je me dis, comme j'ai mis beaucoup de choses, je vais aller au-dessus, je vais devoir enlever 50 mots, ça va être chiant. Et j'écris, et je suis là, 167. C'est-à-dire que pour rentrer dans la marge de 172, j'avais qu'à rajouter 5 mots. Et du coup, vite fait, ça se fait, voilà, tu places un petit by the way là où tu as mis une virgule ou des trucs comme ça, des for example, des trucs comme ça. Et puis au final, le 5 mots, ça se fait, du coup, tu rentres dedans, t'as pas mis des trucs. Parce que c'est ça qui est chiant, c'est que des fois, tu penses avoir tout mis, mais t'es loin du compte. Et tu dis, ah merde, il faut des mots. Du coup, tu mets des trucs, mais c'est hors sujet. Et là, tu perds des points, parce que c'est hors sujet. Du coup, au final, j'ai réussi à rentrer dans le compte dans les deux. Je pense pas avoir fait d'hors sujet, je crois avoir suivi bien la méthode. Du coup, ça s'annonce bien. Et après, la chimie, bonne surprise, tout simple, pour une raison totalement évidente. En fait, voilà, la chimie, c'est pas ma bête noire, mais disons que le programme de première année, je kiffe pas du tout. Quand dire, réaction de complexation, on a presque pas vu le cours, et apparemment c'est au programme. Voilà, la cinétique, tout ça, la cristallo, c'est facile. Mais genre, voilà, il y a plein de trucs, sinon, ça me tente pas, non. Alors que voilà, par exemple, la thermochimie, l'électrochimie, ça, je trouve un peu plus intéressant. Bon, c'est peut-être dû au prof, mais voilà, je trouve ça plus intéressant. Et du coup, en fait, voilà, je commençais à réviser. Et puis, après l'anglais, en fait, entre les épreuves, à Minpon, entre chaque épreuve, tu as une demi-heure de pause. Parce que Minpon, c'est 3 épreuves dans la journée. Comme on fait là en ce moment, on fait un type Minpon, en gros, concours blanc. C'est-à-dire une épreuve le matin, 2 heures pour manger, et une demi-heure de pause entre les épreuves de l'après-midi. Et là, pendant la demi-heure, en fait, il y en a qui se sont dit, attends, en physique, hier, on a eu quoi déjà comme sujet? On a eu physique 2017, PSI, à Minpon. Ce serait quand même marrant que ce qui tombe, ça soit chimie 2017, PSI à Minpon. Du coup, c'est dit, ok, on va voir. Ils ont regardé le sujet. Et là, en fait, il y avait de la cristallo, il y avait des diagrammes binaires, il y avait pas mal de trucs, il y avait tout ce qui pouvait tomber. Et du coup, genre, mais ça, je l'ai appris, genre, quoi, un quart d'heure avant qu'on commence le truc. Genre, ça faisait un quart d'heure que voilà, j'étais dans la pause entre l'anglais et la chimie. Genre, c'était un quart d'heure avant. Et je me dis, oh, il parle de ça, je regarde et tout, je regarde le sujet, oh, c'est marrant, je regarde à peu près toutes les questions, je suis là, ah, je vois pas comment j'aurais pu faire ça. Je regarde le corrigé vite fait, je suis là, ok, d'accord, ah oui, ça je comprends. Mais genre, pas le corrigé en entier, genre, tu vois, genre, il y avait les 8 premières questions, genre, même pas un tiers, et sur les un tiers, je me souvenais de pas grand chose, genre, voilà, je lis, je suis là, ah, d'accord, c'est comme ça, ok. Du coup, voilà, je me dis, ah, c'est comme ça qu'on peut faire. Puis sinon, voilà, c'était juste le début, et honnêtement, c'était beaucoup plus simple que tout le reste. Et du coup, toute la fin, genre, c'était là, ah, ok, il peut y avoir ça comme question, voilà, c'est ça qu'ils ont eu en 2017, ok, ouais, c'est à peu près ce qu'on a fait en cours, voilà, normal. Et là, ils distribuent le sujet. Et qu'est-ce qui tombe? Je te le donne en mille, Émile. Minpon 2017, PSI Chimie, mais oui, oui, oui. Alors, les droits ne me reviennent pas, évidemment. Hein. C'est pas moi qui ai dit que ça va tomber là-dessus, non, c'est un autre gars d'ailleurs. Voilà, il va peut-être se manifester dans les commentaires. Oui, ça vient de moi, je les copyright. Tiens, je te les donne. Julo de son faux nom. Donc vraiment, voilà, le divin, le mec, un dieu, genre, il est devin. Et du coup, il a prédit les trucs sans aucune idée. Genre, on pouvait pas prédire. C'est pas, après, bon, ça va peut-être un peu changer les résultats qu'on aurait pu avoir en situation de concours. Mais pas de grand-chose. Parce que, encore une fois, il n'y avait aucune affirmation que ça allait être ça. Du coup, on n'a pas révisé en mode si, ça va être ça forcément. Et du coup, on n'a pas appris comme des tarés en mode ça va être ça. Et du coup, pendant le contrôle, par exemple, moi, je sais que j'étais pas en mode ah non, c'était quoi sur la correction? Attends, genre, je réfléchissais. Je réfléchissais au truc. Et j'étais là, comment est-ce qu'on peut faire et tout ça? C'est vrai, dans la correction, ils étaient peut-être partis par là. Mais genre, j'essaie vraiment de réfléchir à me dire comment est-ce qu'on peut résoudre la question. J'étais pas en mode ah qu'est-ce qu'il y avait marqué dans l'énoncé parce que c'est ça le problème en fait. Même des fois notre prof de maths nous l'avait dit. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Quand tu tombes sur un sujet par exemple à l'oral, un exo que tu as déjà traité, la plupart du temps les gens font pas du tout ce que demandent les examinateurs. Au lieu de réfléchir et de répondre aux questions de l'examinateur, ils veulent se souvenir de la réponse.
Ils voient l'exo, ils sont là, ah oui, je connais bien. Et du coup, au lieu de chercher comment faire, ils essaient de chercher qu'est-ce que c'était la réponse qu'ils ont déjà eue. Et du coup, c'est totalement débile. Et du coup, bah, on n'a pas agi comme ça, voilà. En fait, bah, le fait qu'on les trouvé avant, ça nous a clairement pas permis de tricher, puisque bah, on n'avait pas la correction, on n'est pas débile non plus. Ça nous a juste permis, voilà, de se dire, mec, tu prévois tout. Et du coup, à mon tour maintenant de faire une prédiction. Je pense que ce qui va tomber à Minpon cette année, du jamais vu devant vos yeux ébahis. Je pense que ce qui va tomber à Minpon cette année, en psy, en chimie, ça va être, je vous le donne, Minpon Psy 2019. La prédiction est tombée, faites-en ce que vous voulez, je pense. Si vous voulez sur vos sujets, chimie, psy, chimie, Minpon 2019, j'avais tout prévu. Voilà. Après, je dis ça, je dis rien, voilà. Il y a peut-être 100% de chances que j'ai raison. Après, voilà. Et donc voilà, ça c'était la journée. Du coup, demain, trêve de plaisanterie, demain, 3 heures des concours blanc de maths. Du coup, je vais revoir. Il y a certains trucs que je sais qu'il faut que je revoie. Par exemple, des je sais faire qui peuvent être pas mal intéressants. Aussi, toutes les conditions pour que des matrices soient diagonalisables. Je vais me faire une petite fiche où je vais tout marquer comme ça, parce que ce sera très facile à apprendre. Et voilà, donc des conditions là-dessus. Un peu de proba quand même, parce qu'en proba, en DS, c'est bien douillé. Donc. Ça va pas mal de revoir ça. Et puis sinon, voilà, des théorèmes sur les séries, comment est-ce qu'on peut permuter série intégrale, limite et série. Tout ça, ça peut être intéressant à voir, voilà. Et puis voilà, ça va être le programme de ce soir, donc encore une fois, une soirée chargée. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus.